Combattant de la première heure au sein des forces françaises libres dès 1940, Jacques Le Gall s'est attaché pendant toute sa vie à promouvoir et perpétuer les valeurs de la France libre, celles de la résistance et de la libération, et à faire de ces valeurs la boussole de la citoyenneté, notamment pour les plus jeunes générations. La vie de Jacques Le Gall, comme celle de son frère Alexis, est une anthologie d'engagement et de courage. Cet engagement et ce courage qui caractérisent nos forces armées au service de notre pays. Avec Alexis et 20 autres jeunes volontaires à peine âgés de 18 ans, Jacques Le Gall n'a écouté que l'amour qu'il portait à son pays, la France, pour tout quitter et partir vers l'inconnu. Il venait d'entendre le maréchal Pétain déclarer aux Français que, compte tenu de la gravité de la situation, il avait pris la décision de déclarer l'armistice. Cette déclaration fut pour Jacques Le Gall un véritable coup de massue. C'était une capitulation, une trahison, racontera-t-il plus tard. Il n'a pas attendu ni entendu l'appel du général de Gaulle. Dès le 15 juin, alors que la 4e épreuve de l'école navale vient d'être annulée, sa décision est prise. Il lui fallut pourtant quitter sa mère, qui dirigeait seule l'affaire des viviers de Dierne depuis le décès de son père 2 années auparavant. Mais elle avait accepté sa décision, elle l'avait même encouragée. Au crépuscule du 19 juin 1940, Jacques Le Gall et ses compagnons s'embarquent à Audierne à bord de l'Arzénith. C'est sur le Véleda que nos jeunes compagnons quitteront ensuite l'île de Sein pour rejoindre Ouessant, puis sur le Monique André qu'ils accosteront en Angleterre. Jacques Le Gall et son frère Alexis rejoindront ainsi les forces françaises libres à Londres. Pour Jacques, ce sera la marine. Pour Alexis, qui sera grièvement blessé au cours du conflit, ce sera l'armée de terre. Nos 2 compagnons seront alors considérés comme déserteurs par le régime collaborationniste de Pétain en France et condamnés à mort par les Allemands avec risque de représailles pour leur famille. Jacques Le Gall deviendra au cours de la guerre le plus jeune commandant de sous-marin, le sous-marin Le Minerve. Il sauvera l'équipage du naufrage à la suite d'un mitraillage par erreur d'un avion britannique. Pour cette action, il sera cité à l'ordre de la division le 24 février 1945. Son parcours le mènera en Afrique, en Italie et bien sûr en France. Après la Seconde Guerre mondiale, le Finistérien abandonnera sa brillante carrière militaire pour reprendre l'entreprise familiale de crustacés à Audierne. En 1988, avec son épouse, il s'installera à Saint-Servant pour se rapprocher de ses enfants, tout juste à quelques encablures du port Solidor, là où échouera un peu plus tard l'Arzénith, cale des torpilleurs, dans l'arsenal de la marine à Saint-Servant. Ce navire de charge de type Dundee fut récupéré en 1996 par l'association Arzénith alors qu'il menaçait ruine dans la rivière la Panzé à Roscoff. Le bateau a été aujourd'hui totalement restauré par l'association et il reste le témoignage de l'épopée des compagnons de la libération. À l'initiative de Jacques Le Gall et avec l'appui du président de la République Jacques Chirac, il est aujourd'hui classé monument historique. Hasard de la vie, hasard de l'histoire, la réponse ne nous appartient pas. Mais ce concours de circonstances permettra à Jacques Le Gall de continuer sans relâche de témoigner à l'attention de tous, mais surtout à l'attention des jeunes générations, et de faire passer son message sur les valeurs de la France libre. Ses discours étaient toujours profonds et empreints d'une grande dignité.
Il était écouté et respecté. Président de l'Association des Français libres à la suite du docteur Lefort, Jacques Le Gall, voyant ses compagnons disparaître petit à petit, et animé par cette volonté de perpétuer le souvenir de la France libre, décide de fusionner l'association France Libre avec l'association Arts et Livres. Elle devient ainsi, en 2016, Amicale France Libre Arts et Livres. Je me souviens encore du discours qu'il avait prononcé à cette occasion, de la gravité de ses paroles et de tout le sens qu'il avait su donner à cet acte. Les jeunes doivent savoir que sans le sacrifice de nombreux Français qui ont donné leur vie pour sauvegarder l'indépendance de la France, notre quotidien serait certainement différent, déclarait Jacques Le Gall. La culture, les valeurs et tout ce qui fait notre pays auraient très certainement été mis à mal par l'idéologie nazie. Et de poursuivre, au-delà, les jeunes doivent réaliser les ravages produits par les 2 dernières guerres mondiales, ne serait-ce que pour mieux valoriser la période de paix que nous connaissons depuis. À l'occasion de son 100e anniversaire, le 25 février dernier, avec beaucoup d'émotion, j'ai annoncé au commandant Le Gall mon souhait de soumettre au vote du conseil municipal sa nomination au titre de citoyen d'honneur de la ville de Saint-Malo. Jacques Le Gall était un homme discret. Il n'attendait ni reconnaissance, ni remerciement, et me rappelait souvent la phrase du général de Gaulle lorsqu'il avait reçu les compagnons de la libération après la Deuxième Guerre mondiale. N'attendez pas de remerciements, vous n'avez fait que votre devoir. Avec sincérité, avec humilité, avec uniquement cette volonté de pouvoir continuer de témoigner, il a accepté et le conseil municipal a approuvé cette proposition à l'unanimité. Cité à l'ordre de la division, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre 39-45 avec étoile d'argent, médaille commémorative avec agrafe engagé volontaire, quel destin, un exemple pour nos générations à venir. Avec la disparition du commandant Le Gall, Saint-Malo perd un homme hors du commun qui a eu une vie d'exception, de conviction et d'altruisme. Jamais citoyen d'honneur n'aura tant mérité ce titre. J'adresse à sa famille, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants mes sincères condoléances et je tiens en ce moment solennel à leur témoigner le profond respect que nous avions toutes et tous pour le commandant Le Gall.
chevalier, puis officier de la Légion d'honneur. Toute votre vie, vous avez voulu servir votre pays, mettant en avant ces valeurs essentielles qui nous unissent encore aujourd'hui et nous rassemblent pour ce dernier au revoir. Ce fut le cas dans le refus de la défaite et de l'humiliation de 1940, rejoignant avec audace la France libre après l'appel du général de Gaulle, dans votre engagement courageux de sous-marinier pour combattre l'ennemi jusqu'à la libération, dans votre combat pour la mémoire de vos frères d'armes disparus, dont ceux partis avec vous à bord de l'Ars Zénith, dans votre engagement de citoyen, de chef d'entreprise, de père de famille, dans votre adhésion aux valeurs entretenues avec vos amis de la France libre, des officiers de marine, des sous-mariniers et de la Société des membres de la Légion d'honneur. Ce n'est pas la recherche des honneurs, mais votre volonté de servir dans l'honneur qui vous a guidé. C'est à ce titre que nous vous remettons cette palme. Au-delà de la mémoire que nous avons le devoir d'entretenir, elle permettra de témoigner encore de votre engagement, nous aidant en cela à passer votre message d'encouragement et d'espoir à nos enfants, pour que face aux épreuves et aux tentations de la facilité, ils sachent rester fidèles aux valeurs fondamentales qui font la grandeur de la France. C'est la larme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la maille des fusils, la mitraille, les grenades. C'est nous qui brisons le barreau des prisons pour nos frères. La haine à notre trousse, c'est la faim qui nous pousse, la misère. Il est des pays où les gens préférés font des rêves.
Mesdames et Messieurs, le maire et le conseil municipal de Saint-Malo, la famille vous remercie d'avoir assisté à cet hommage rendu au commandant Jacques Le Gall. Cette cérémonie est terminée.